La désolation à Mayotte, il faudra plusieurs jours avant d'avoir un réel bilan. 70% des habitants ont été touchés. Constat dressé par le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, présent sur place pour constater les dégâts et coordonner le millier de secouristes déjà à pied d'œuvre. 25 patients ont été évacués en urgence vers l'île de la Réunion, base arrière du double pont aérien et maritime, où vous vous trouvez, Wilfried de Villers. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Oui, aujourd'hui, ce sont 3 avions civils et 4 appareils militaires qui vont assurer ces rotations. Le préfet de la Réunion, Patrice Latron. Au total, il y aura chaque jour entre 7 et 10 vols au profit de Mayotte. Des renforts en gendarmes, en policiers, en sapeurs-pompiers, en personnel médical, en techniciens de télécommunications, spécialistes de l'aéroport pour rétablir l'aéroport. Des moyens humains, mais aussi de l'eau, de la nourriture, c'est l'autre grande priorité à Mayotte. 20 tonnes doivent être acheminées quotidiennement dès aujourd'hui. Des conteneurs d'eau potable, plusieurs centaines, sont également attendus dans la semaine, transportés par voie maritime cette fois. Enfin, concernant l'organisation des secours sur place, les grands axes routiers sont désormais praticables, mais de nombreuses zones sont encore isolées, comme le détaille Jean-Paul Bosselan, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On a besoin d'aller maintenant plus loin dans les chemins qui vont dans l'île, d'aller progresser, de tronçonner des arbres, de dégager de manière à créer des premiers passages et de pouvoir continuer à faire cette reconnaissance complète de l'île. Une reconnaissance essentielle pour retrouver d'éventuelles victimes et avoir une véritable idée du bilan humain et des dégâts causés par le cyclone. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Saint-Denis de la Réunion.